Sur les lignes de front du Sud Kivu et de Walikale, les rebelles rwandais du M23 subissent toujours de lourds revers, malgré l'envoi massif de renforts venus de Kigali. Article. Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire centré sur des engagements concrets. La cessation des hostilités, le retrait des troupes étrangères, la fin du soutien aux groupes armés, qu'il s'agisse du M23 ou d'autres, la neutralisation des menaces résiduelles et le retour durable de la paix dans l'est de notre pays. Je reviendrai dans un instant sur le contenu détaillé de cet accord, mais je voulais d'emblée poser ce cadre et nous donner une compréhension partagée. RDC-Rwanda, entre ceux qui voient dans cet accord un verre à moitié vide et ceux qui voient en ce dernier un verre à moitié plein, Madame Thérèse Kaikwamba-Wagner a ceci comme message. Cet accord n'est ni un traité économique entre la RDC et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire. Il ne faut pas non plus sous-estimer la pression politique, la pression médiatique et diplomatique que cet accord nous donne, et donc la possibilité aussi de nous assurer de sa mise en œuvre à travers d'autres leviers, y compris les leviers diplomatiques et aussi médiatiques. Mais ce qui est très important à retenir, c'est justement le caractère simultané ou concomitant du CONOPS et de l'exécution de ces deux piliers, à savoir le désengagement des forces d'une part et de l'autre part la neutralisation des FDLR. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre et aucune, si vous voulez, des préoccupations sécuritaires légitimes de chacun des deux pays ne peut être secondaire à l'autre, et c'est pour cela que ce CONOPS a un caractère de concomitance qui est très important. Un aspect aussi que j'ai déjà effleuré brièvement, c'est la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, justement une structure qui sera mise en place pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de ce CONOPS, une structure hybride, si vous voulez, avec des représentants de la République démocratique du Congo, des représentants du Rwanda, mais aussi des participants ou des représentants de pays tierces qui vont donc assurer aussi une objectivité et avoir peut-être parfois un rôle d'arbitrage, mais de cette manière contribuer à ce que ce mécanisme soit en mesure d'évaluer et de suivre la mise en œuvre effective de ce CONOPS et évidemment soulever des carences ou des lacunes dans la mise en œuvre de certains aspects du CONOPS. Aux ex-combattants des groupes armés. Cela comprend, quand on parle de groupes armés, évidemment les groupes actifs dans les zones anciennement ou actuellement sous contrôle du M23, les groupes dits d'autodéfense et tout mouvement prétendant représenter une revendication communautaire par la voie des armes. Quand on parle du désarmement, on parle aussi d'un désarmement suivi d'une sélection stricte en cas d'une réintégration conditionnelle. Et donc ici, il y a aussi une rupture très importante avec des pratiques qu'on a vues par le passé, à savoir des pratiques d'intégration généralisée, d'effectifs de groupes armés. De brassage et des mixages. Justement. Et nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes justement dans une logique où les ex-combattants de groupes armés qui auraient peut-être l'intention ou le souhait d'être intégrés dans les forces armées ou les forces de sécurité doivent répondre à des critères stricts. On doit s'assurer justement, tout d'abord, de leur nationalité congolaise, évidemment aussi de leur non-application dans des crimes graves et d'autres critères, évidemment, qui vont être appliqués. Mais je pense que l'aspect clé ici, c'est le fait justement qu'on ait un catalogue, si vous voulez, de critères qui nous assure que toute intégration répond à des leçons que nous avons appris et tirées du passé et qui nous protègent, nous, mais aussi qui protègent nos institutions
d'être affaibli de l'intérieur en intégrant sans discrimination et de manière ouverte et sans filtre des individus issus de groupes armés qui pourraient justement, suite à leur rôle dans les groupes armés différents, avoir été complices ou eux-mêmes auteurs de violations graves. Ça veut dire que c'est un processus de vetting. Tout à fait. Ce ne sera pas un brassage, un mixage des groupes, non, mais ça se fera de manière individuelle. Tout à fait. On regardera les dossiers de chacun. Si vous êtes coupable de crime, si vous n'êtes pas physiquement apte, ou s'il y a des soupçons ou d'autres éléments, vous ne pourrez ni intégrer l'armée, ni intégrer la police. En effet. Et donc cela s'inscrit évidemment ou s'inspire plutôt des meilleures pratiques internationales qu'on a vues dans d'autres situations post-conflit et dans les efforts justement de s'assurer que même après un conflit, les forces armées, les forces de sécurité sont justement en mesure et à la hauteur de remplir leurs fonctions et ne sont pas affaiblies de l'intérieur. Et donc ce qui est très important aussi, c'est que ceci veut dire qu'il n'y a pas d'amnistie automatique. Ça ne veut pas dire que dans le cadre d'un accord de paix, tout est oublié et tout est passé. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important aussi, l'aspect de la redevabilité. Même s'il n'est pas, et je suis sûre qu'il y aura des questions à ce sujet, même s'il n'est pas ancré de manière individuelle, il est très important quand on lit l'accord, de voir qu'il y a justement de manière transversale cette considération-là, et cette considération que Boulos confirme l'influence rwandaise sur le M23, la vérité sur l'accord de paix révélé. Le diplomate Boulos a confirmé l'implication directe du Rwanda dans les activités du mouvement armé M23, renforçant ainsi les accusations portées depuis plusieurs années par Kinshasa. Dans le cadre de l'accord de paix récemment conclu sous la médiation des États-Unis entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les deux pays se sont engagés à désarmer les groupes armés actifs dans l'Est congolais, dont le M23, et à retirer simultanément les troupes étrangères présentes sur le sol congolais. Cette disposition contredit les récentes déclarations d'Olivier Nduhungirehe, diplomate rwandais actif sur les réseaux sociaux, qui affirmait que la neutralisation des FDLR devait précéder tout retrait militaire rwandais. Or, selon les clauses de l'accord, le retrait des troupes rwandaises doit intervenir immédiatement, en parallèle aux opérations de désarmement des groupes rebelles, sans conditions préalables. Nous observons déjà deux interprétations divergentes. Il y a en effet deux éléments clés sur le plan sécuritaire. La neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, la milice FDLR, par l'armée de la RDC, et d'autre part le retrait des troupes rwandaises de la RDC. Mais les Rwandais disent déjà, d'abord il faut neutraliser les FDLR, puis nous nous retirerons. Et la RDC dit non, cela doit être fait en même temps. Quel est le point de vue des Américains sur cet élément clé? Faut-il faire l'un après l'autre ou les deux ensemble? Oui, absolument. Et ça a été la principale pierre d'achoppement par le passé, y compris les différentes initiatives qui ont été faites par le passé. Ces choses-là doivent aller de pair. Les deux parties se sont mis d'accord pour établir un mécanisme de sécurité commun. C'est très important et c'est fait partie de l'accord. Pour la première fois, ils ont établi un mécanisme de sécurité commun en vertu duquel toutes ces choses font l'objet d'un accord commun et coordonné par les deux parties. Précision remet en question les positions officielles précédemment défendues par Kigali. Par ailleurs, un rapport publié par les organisations de jeunesse de Goma et Karisimbi fait état de violations graves des droits humains commises par les combattants du M23 et leurs alliés présumés. Le bilan provisoire évoque 47 civils tués, 66 habitations visitées dont 63 incendiées, ainsi que 75 cas de violence basés sur le genre. Dans un autre développement, au moins 2 avions destinés au soutien logistique des troupes étrangères auraient effectué plusieurs rotations, notamment dans le territoire de Walikale. L'un de ces appareils aurait été touché par un drone CH-4 opéré par les forces armées de la RDC, FARDC, lors de son atterrissage dans la zone, selon un rapport des Nations Unies. Message au peuple congolais, Goma n'a pas seulement été attaquée. Elle a été trahie, livrée dans l'intention de nous affaiblir, de nous faire disparaître. Mais face à cette trahison, nous avons résisté. Et dans cette épreuve, nos forces armées ont démontré leur détermination et leur engagement. Nous avons répondu avec courage et discipline, nous leur avons prouvé que,
lorsque la République est menacée, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, savent se dresser. Aujourd'hui, je m'adresse à vous non seulement en tant que capitaine des FARDC, mais aussi en tant que fils de ce pays, soldat de la nation, porteur du drapeau. Et je vous le dis, cette fois-ci, les choses seront différentes. Les erreurs du passé ne seront pas répétées. Elles se nous ont enseignées, elles se nous ont préparées. Le moment est venu de reconquérir ce qui nous appartient avec honneur et avec foi. Je vous promets la victoire. S'il faut donner ma vie, verser mon sang, aller jusqu'au sacrifice ultime pour protéger notre terre et notre dignité, je le ferai sans hésiter. Et si, dans les prochains jours, vous ne voyez plus mes messages, considérez que je suis tombé, les armes à la main, pour défendre les couleurs de la République. Vive le Congo! Vive les FARDC! La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.